Quand tu fais quelque chose, il ne faut pas te décourager. Fais quelque chose qui te plaît. Il faut aimer quelque chose que tu fais. Si ça te plaît beaucoup, ce que tu fais, et avec du bon cœur, là, que Dieu même met la baraka dedans, il envoie les clients vers toi. Tu vois, non, c'est pas l'école qui est la seule réussite dans la vie. En tout cas. Il faut penser, il faut créer. Quand tu penses, est-ce que vous pouvez répéter ça? Faut créer. Il faut créer. Est-ce que vous connaissez Tanti Maï? Elle fait le meilleur chips ici à Abidjan. Je suis là aujourd'hui pour l'interviewer parce que c'est une entrepreneuse très inspirante, courageuse et battante. Est-ce que vous savez qu'elle a commencé son business avec seulement 1500 francs CFA, un peu moins de 2,50 €. Et aujourd'hui, elle fait vraiment un chiffre d'affaires qui dépasse le salaire d'un cadre. Elle a des revenus qui sont très intéressants par mois ici à Abidjan. Je suis là pour en apprendre davantage sur son parcours parce que, figurez-vous, elle n'est pas allée loin à l'école. Elle s'est arrêtée en 3e année du primaire. Pour vous dire que sans diplôme, on peut vraiment réussir. Maman Maï, bonjour. Bonjour, en tout frère. cas, bonjour, merci de nous recevoir ici. Vous êtes une vraie source d'inspiration. Moi, je viens acheter des chips tout le temps ici et puis je me suis dit, mais il faut que je parle quand même à Tanti Maï. Donc, c'est vraiment sympa de votre part de prendre le temps pour qu'on puisse parler. En tout cas, tout ça là, ça a commencé en quelle année? Les chips, j'ai commencé en 97. 97. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est Tanti Maï? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur Tanti Maï et tout ça? Je m'appelle Maïmouna. Grâce à les chips, tout le monde m'appelle Tanti Maï, Tanti Maï. Sinon, mon vrai nom, c'est Maïmouna. Donc, vous êtes maman de combien d'enfants aujourd'hui? Maman de 5 enfants. 5 enfants? Oui. Le premier à quel âge? Ma première, elle a 31 ans. 31 ans? Oui. Waouh, donc vous êtes bientôt grand-mère même peut-être. Bientôt, Et le dernier? Le dernier, lui, il a 9 ans. 9 ans. Ok. Donc vous êtes une grande vendeuse de chips ici à Cocody, en face de la RTI. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir, mais comment vous avez commencé tout ça? Je vendais au campus. Au campus, Au campus, je faisais des gâteaux. Un peu. Et un jour, j'ai vu une dame qui faisait les chips, bananes non mûres. J'ai regardé comment elle faisait. Et je me suis dit, et si je fais ça, est-ce que ça n'a pas marché? Puisque en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de chips. D'accord. Et je me suis approchée d'elle. Comme j'ai regardé, je suis allée au marché et payé bananes 1000 francs. D'accord, 1000 francs à l'époque quoi. Oui, 1000 francs, c'était beaucoup. Je suis venue, j'ai grillé, j'ai vendu au moins 2 jours, 3 jours, c'est fini. J'ai dit, et puis, il y a bénéfice dans chips, plus que gâteau là, mais j'ai dit, Et j'ai continué, je faisais les chips un peu au campus. Et ma petite soeur, elle est mariée aujourd'hui. Et un jour, je partais à Bobo, je suis venue ici. Puisqu'au campus, ils ont commencé à nous chasser. Ça, c'était encore en 97 hein? Oui. Ça fait plus de 23 ans. Ils ont commencé à nous chasser. Un jour, je partais voir mon papa à Bobo. Je suis venue ici, et puis 49. Le bus 49. Le bus 49. Je suis venue et j'ai vu place là, il y avait un charbonnier au feu là. J'ai dit, ici là, et puis il y a beaucoup d'hommes, les étudiants passent, les élèves passent pour venir prendre un bus. Et c'est quelque chose que je fais que les gens grignotent beaucoup. Et si je fais ici, ça va marcher. Je n'ai pas pris bus, je me suis approchée à côté du charbonnier là. Du charbonnier. Et je lui ai demandé, il dit, mon frère, bonjour. Il m'a répondu, il dit, ici là, est-ce que quelqu'un peut pas s'asseoir à côté de toi pour vendre un peu? Il m'a dit que lui, mais il est ici, mais lui, il ne peut pas me donner place. Mais de venir déposer ma table si il peut vendre. Mais quand si on me demande de dire, c'est pas lui. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Okay. C'est comme ça que vous avez commencé. Oui. Donc vous avez déposé votre table. Je suis venue déposer ma petite table, j'ai payé banane 1500. 3 litres d'huile et puis je suis venue m'asseoir un jour comme ça. Ah bon, et tout le monde vous avez fait quelle recette? Et tout le monde me regardait comme ça. C'est elle est quittée ou comme ça, un bébé au dos. Ah bon? Et un parapluie dans ma main. Premier jour, j'ai vendu 3500.
À l'époque, c'était beaucoup quand même. Quoi. Oui. Le soir, quand j'ai ramassé mes bagages, 3500, c'était beaucoup d'argent. Bah oui. C'est pas 3500 d'aujourd'hui. J'ai dit à Dieu merci. Si on peut avoir 3500 un jour, le premier jour, c'est que si on fait bien, on peut avoir plus que ça. Le lendemain encore, je suis venue jusqu'à une semaine. J'ai dit à ma petite soeur, il dit, au lieu de rester là-bas, on va nous chasser, ça c'est là. Viens, si nous deux on fait ensemble, moi j'ai gris, toi tu attaches. Il dit peut-être ça va aller. On est venu, c'est comme ça, on a commencé les chips à crocodile. Comme ça. Aujourd'hui, là, vous avez une grande Dieu place. Hein. Dans une petite table à une grande place aujourd'hui. Sans que l'argent rentre, c'est bien, mais c'est le fruit aussi du travail acharné. Quoi. Vraiment. Mais en tout cas, vous dites que vous n'êtes pas parti longtemps à l'école. Vous êtes arrêté en quelle classe? Au CE1. Au CE1? Oui. Au CE1, et puis vous avez pu réaliser tout ça. Là. Ça montre qu'on n'a pas besoin d'aller beaucoup à l'école pour arriver quelque part. Moi, quand j'ai regardé votre reportage, j'ai vu que vous avez commencé avec 1500 francs seulement. 1500. Comment ça s'est passé? Vous avez commencé à 1500. À ce moment, je n'avais pas beaucoup d'argent sur moi. Et c'est quelque chose, je venais commencer, je n'étais même pas sûr que ça allait marcher. Tu as vu, non? J'ai dit, je vais essayer avec un peu d'argent. À ce moment-là, 1 litre d'huile, c'était à 350. On te donne 3 litres à 1000 francs. C'est ça, et puis tu as fait un peu de banane. Un peu de banane. À 5000 francs, j'ai pu payer tout pour venir m'asseoir. Et le premier jour, j'ai vendu 3500. Il y avait banane, il y avait huile. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Toi, tu n'as pas fait, parce qu'il y a certains aussi qui font et qui allaient livrer, tu faisais ça à la maison et puis après tu venais t'asseoir pour vendre, ça c'était au campus. Ça c'était au campus. Ici là, tu fais ça directement sur place. Je fais ça directement sur place. Ce qui est intéressant, les gens quand ils viennent trouver tu es en train de griller, tout le temps c'est nouveau, c'est chaud, d'autres même viennent s'arrêter. Ce qui est au feu là, c'est ça que je veux. Soit tu viens d'enlever tout de suite là, c'est ce qu'ils veulent payer. Tu as vu, ça attire la clientèle. C'est ça. Mais moi je sais que beaucoup de personnes qui vivent en France, au Canada, quand ils viennent en vacances, ils viennent acheter ici chez Tanti Maï. Tanti Maï est très connu. Moi c'est comme ça même je connu. C'est un ami qui est là-bas qui m'a dit si tu vas, que tu veux les chips, va chez Tanti Maï. Elle fait du très bons chips. En tout cas aujourd'hui, donc du coup tu as beaucoup de clients. Est-ce que tu fais des livraisons, genre quand les clients sont chez eux, ils demandent et puis toi tu vas livrer chez eux là-bas? On fait livraison mais pas trop loin. Si c'est Cocody ici, nous mais on se déplace, on paye le transport. On s'en va donner. Mais si c'est Makori, Trècheville, si c'est loin, et même ils envoient les livrets pour venir chercher. Par jour comme ça, là, tu peux vendre combien de chips? Combien de paquets comme ça? Ça, je ne peux pas te dire que c'est que je vais... On ne compte pas les sachets qu'on vend. Ok, vous comptez la recette à la fin de la journée. Voilà. Les filles qui travaillent, moi, je les paye par jour. C'est ça. Si je les paye, là, je peux savoir qu'est-ce que j'ai eu, ce que j'ai dépensé, ce que j'ai eu. Là, je peux savoir. Est-ce que tu peux dire ce que tu gagnes par jour ou pas? Ce que je gagne par jour, ça dépend, c'est le marché. Ça dépend, ça marche. Il y a des jours ça ne marche pas, il y a des jours aussi tu ris beaucoup. Ça marche bien même. Bien. Le jour où tu ris beaucoup là comme ça là, à peu près combien tu peux gagner par jour? T'inquiète pas, ça va. Laisser ça. On a qu'à laisser ça. Bon, elle m'a dit en aparté, je ne peux pas dire là, mais elle gagne beaucoup. Hein. Elle gagne beaucoup quand ça marche bien. Et quand ça ne marche pas aussi, ça va. Quand ça ne marche pas aussi là. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, je ne me plains pas. Tu ne te plains pas, ça va. C'est ça, c'est avec ça que tu as scolarisé les enfants, non? Mes enfants sont ma première même. Elle a fini ses études cette année en 5e année de l'université. Elle était à l'ICAO. À l'ICAO? Oui. Ah, c'est bien ça. Le deuxième, lui, il a arrêté en 4e année. Le troisième, lui, il est en 3e année. Le 4e, c'est lui qui fait bac cette année. Le dernier, il est au CM1. Il est au CM1. Donc c'est avec Chips là que tu as pu payer l'école de tous les enfants comme ça. Franchement, c'est très inspirant. Pour réussir dans... Mon mari me soutient, on se soutient. Ouais. Okay. Mais vraiment, je peux dire qu'à Chips, j'ai réalisé beaucoup de choses à Chips. Mais quand tu vendais les chips là, à l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas certains de tes amis qui disaient mais pourquoi tu vends chips, c'est pas trop bien? Non, ça en tout cas, les gens m'ont critiqué. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? À le moment quand on faisait les chips, il n'y avait pas les filles pour travailler. Nous-mêmes, on se battait, moi et ma petite, on faisait tout. On épluchait, on coupait, on fait tout. Pour aller charger gaz, même nous, on prend un chiffon. Oui, on s'en chercher le gaz pour venir. On s'en chercher notre gaz, on vient, on installe tout, on fait. Et puis en ce moment, on faisait sur charbon. C'est ça, mais il n'y avait même pas de gaz. Mais les gens nous critiquaient. Les gens disaient quoi? Oh.
Mais c'est des trucs qui sont passés. Qui sont passés. Maintenant, aujourd'hui, même, c'est les mêmes gens-là qui vous regardent. Qui nous envient. Qui vous envient maintenant. Qui disent, ouais, elle a fait ça, elle a réussi. C'est qu'on cherchait. Dieu merci, on a eu. Ça, c'est bien. Alhamdoulilah. Mais du coup, qu'est-ce que, selon vous, c'est quoi qui vous a permis de réussir? C'est quoi dans votre caractère? Je peux dire que c'est le courage. Le courage. Le courage. Quand tu fais quelque chose, il ne faut pas te décourager. Fais quelque chose qui te plaît. Il faut aimer quelque chose que tu fais. Si ça te plaît beaucoup, ce que tu fais, et avec du bon cœur, là, que Dieu même met la baraka dedans, il envoie les clients vers toi. Les clients. Oui, et les clients viennent même, il y a des clients qui viennent, eux-mêmes donnent leurs idées. Puisque les chiffres que j'ai commencé là, je faisais à locaux seulement, c'était mou. Sucré sec qu'on fait aujourd'hui, c'est une dame qui nous a montré, je ne savais pas faire sucré sec. Elle nous a dit que, ah ma chérie, toujours tu fais mou là. Nous les grandes personnes là, à cause d'huile, on ne peut pas manger trop. Il faut faire les chips qui seront un peu secs. Et j'ai vu que la banane que j'ai... Non, ça c'est non mûr. Ça c'est non mûr. Ça c'est non mûr. Ceux qui ne mangent pas sucre, ils mangent uniquement que non mûr. Que non mûr, d'accord. Et j'ai pris la banane comme ça, banane qui n'est pas trop mûre, j'ai grillé, je vois que ça est sorti sec. D'accord. Et j'ai commencé à faire sec, mou, sec, mou. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Donc il y a une très bonne entente avec les clients aussi. Parce qu'ils recommandent beaucoup Tanti Maï quand même. Puisque les clients, quand les clients viennent comme ça, ils viennent dire, ah moi je veux pas comme ça, je veux comme ça. Et j'essaie de faire ce que le client la demande, j'essaie de faire ça pour la personne. Si la personne a aimé, la forcer prochainement, même si lui-même, il peut dire à quelqu'un d'autre, ah, va chez telle personne, ce que tu vas demander, elle va faire. Elle va faire. Ça c'est bien parce que tu ne fais pas ce que toi tu veux faire, mais tu écoutes ce que le client veut. C'est ça que tu as vu, cette banane-là, il y a une cliente, elle est venue ce matin, qu'elle avait les chips qui sont mous pour après demain jeudi. Jeudi, waouh. Donc j'ai trié les bananes, j'ai déposé. Demain ça va devenir plus mûr. Les jeudis, là, ça va devenir à locaux et je vais griller pour elle. D'accord, donc si moi-même je peux commander aussi, oui. Même si c'est pour une semaine, tu commandes la manière que tu veux, je fais ça pour toi. Je fais comme ça, je fais patate, je fais pomme de terre, je fais arachide sucré, en fait, je fais tout, je fais gâteau. D'accord. Si c'est les gâteaux arachide sucré, je ne faisais pas ça avant, je ne faisais pas ça avant. Puisque les clients viennent, ceux qui veulent voyager, ils viennent que ah, j'ai payé les chips, où je peux trouver arachide. C'est ça. Où je peux trouver gâteau, je veux voyager avec gâteau. J'ai essayé de voir aussi si je fais ça un peu. Là, si les clients viennent, ils peuvent trouver tout chez moi. J'ai essayé de chercher. Et je mets ensemble, j'ai tout. Il vient, tu prends ça. Parce que si le gâteau n'a pas marché, arachide va sortir. Si arachide n'est pas sorti, chips ne va pas sortir. Mais en fait, franchement, j'ai une question importante parce que beaucoup pensent qu'il faut aller à l'école pour penser à tous ces trucs-là. Vous n'êtes pas parti à l'école, mais comment vous arrivez à penser à toutes ces idées-là? Il faut que je respecte un peu ce que le client veut, il faut que je fasse plaisir. En fait, d'où est-ce que ça vient? Tu vois, non, c'est pas l'école qui est la seule réussite dans la vie. En tout cas. C'est pas l'école seulement. Il faut penser, il faut créer. C'est ça. Quand faut tu créer. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Faut créer. Il faut créer. Quand tu fais les choses, parce que moi, quand j'ai fait les chiffres, je ne faisais pas patate. C'est ça. J'ai vu, c'est les clients qui viennent. Ah, tu ne fais pas chiffre de patate. J'ai dit, ah, je vais essayer. Il m'a payé un peu de patate et je viens, j'ai grillé, je commence à couper à ma manière. S'ils viennent, ils goûtent. Si c'est bon, soit d'autres disent c'est trop sec. Et le lendemain, quand je fais là, je fais plus faim. C'est ça. Que pour hier là. Donc vous vous adaptez. Ouais. Jusqu'à comme ça, j'ai eu les clients de patates. D'autres viennent, vous n'avez pas pomme de terre, chips de pommes de terre. Je n'ai pas de payer pommes de terre. Et je demande à les gens. Ils disent, ah, chips de pommes de terre, là, je veux faire. En ce moment, quand je payais, je coupais directement dans l'huile. Et ça se collait, les chips de pommes de terre. J'ai dit, il y a amidon dedans. Comment faire? Et j'ai commencé, je coupe à terre, je lave pour enlever amidon et puis je mets dans le passoire. Quand l'eau quitte, je commence à griller. Et j'ai vu que ça réussit. Donc c'est comme ça. J'ai vu, il faut réfléchir. Même j'aime là, j'ai vu passer des j'aime, les enfants vendent ça. C'est ça. Et il y a un petit qui passait à j'aime, il vient et me salue. Tati bonjour, tati bonjour. J'ai dit, toi j'aime là, tu fais comment? Il faut m'apprendre.
Il me dit, Tanti, tu vas me donner combien? Je dis, viens. Ce que tu veux là, tu vas me dire, tu vas m'apprendre. Il dit, Tanti, bon, d'accord. On paye j'aime 1 kilo, sucre 1 kilo, je t'apprends. Parce que j'ai vu les gingembre là aussi, oui. ouais. On a coupé ensemble. Il a montré comment on coupe, on a coupé ensemble. Et il m'a dit, mets au feu, j'ai mis au feu. Mets sur quantité comme ça, j'ai mis. On a fait ensemble. Quand il est fini, ce que je lui ai donné, il est parti. Voilà, j'ai commencé et moi-même je vais maintenant. C'est ça, donc aujourd'hui, il faut créer, il faut chercher. Quand on cherche là, Dieu même t'aide. Tu peux trouver. Il ne faut pas rester les bras croisés, attendre que tout vienne à toi, aller chercher à travailler dans les bureaux. Ouais. Donc c'est comme ça, doucement, doucement, de chips, bananes, de gâteaux. Vous êtes passé à chips, après chips, vous faites un peu tout aujourd'hui. Ça c'est génial. Si vous devez donner un conseil à tous les jeunes qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui veulent aller forcément à l'école, ben ça, il n'y a pas de souci, mais qui veulent travailler dans le bureau, qui pensent que c'est que dans le bureau qu'on peut réussir, qui cherchent à mettre les cravates, les jolies robes. Est-ce que vous avez un conseil pour ces personnes-là? Moi, je peux dire, ce que je peux donner à mes soeurs, mes petites soeurs et puis mes enfants. Sinon, ce n'est pas mes grandes soeurs. Non, c'est des jeunes. Il y a aussi les grandes soeurs dedans. Non, oui. Ce que je veux dire, ce n'est pas l'école seulement qu'on peut réussir dedans. Ce n'est pas l'école seulement qu'on peut réussir dedans. On peut réussir dans tout. Il faut aimer ce que tu fais. C'est ça. Il faut avoir tu aimes ce que tu fais, tu as le courage, tu vas voir. Ça va avancer. Pas même quand tu prends le courage de faire quelque chose, mais Dieu même va t'aider. C'est ça. Et à mes soeurs, même si tu vas à l'école, même si tu travailles au bureau aujourd'hui, là, commerce, là, c'est fait pour tout le monde. C'est ça. Moi, ma fille est partie à l'école. Je prends un exemple comme elle. Je n'ai pas dit qu'elle est mieux que les autres. Je prends un exemple si elle comme ça. Elle va à l'école. Aujourd'hui, Dieu merci, elle a fini ses études. Mais chaque dimanche, quand tu viens ici, c'est ma fille que tu viens trouver. C'est elle qui vend elle vend les chips là aussi. Elle vend les chips dimanche. Et je la prends. Elle sait griller, elle sait vendre, elle sait attacher, elle sait faire tout. On sait jamais. Même si elle va à l'école, on ne sait jamais. Si elle ne trouve pas de travail, au moins elle peut faire ça. En tout cas, actuellement même, elle se débrouille un peu. C'est ça. Parce qu'elle a fini ses études, elle se débrouille un peu. Mais ce que je fais là, elle fait aussi. Elle fait aussi. Du coup, c'est elle qui va prendre la relève quand vous allez être fatigué. Si vous n'êtes pas là, c'est elle qui va Même si elle-même ne vient pas, elle peut avoir des filles qui travaillent. Elle sait comment gérer. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Tanti Maï. C'est un vrai plaisir de discuter avec vous. Bah écoutez, vous avez les chips de Tanti Maï, les pommes de terre grillées et plein d'autres choses. Elle se trouve juste en face de la RTI. Franchement, vous ne pouvez pas la manquer. Si vous venez, vous demandez où se trouve chez Tanti Maï, on va vous montrer. Donc si vous êtes de passage pour toutes les personnes de la diaspora, venez acheter les chips ici. Et moi, c'est ce que je vous racontais. Elle a mis un beau petit paquet. Super chips chez Tanti Maï, bananes non mûres, elle met même les bananes différentes et puis elle met ses contacts. Vous voyez, c'est une façon de bien faire la publicité pour elle. En tout cas, venez soutenir son business. C'est une femme très courageuse, c'est une femme très inspirante et je pense que vraiment elle mérite beaucoup plus de visibilité. Tanti Maï, merci beaucoup. En tout cas, et merci à vous d'avoir suivi cette interview courte mais plus riche d'enseignements. Il faut du courage et de la passion pour réussir dans tout ce que vous faites. Et pas besoin d'aller à l'école, faire beaucoup d'années. Commencez petit, elle a commencé à 1500, 5000 francs CFA. Et aujourd'hui, elle fait beaucoup d'argent. Beaucoup. Inch'Allah. Alhamdulillah en tout cas. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci Tanti Maï. Merci beaucoup à toi aussi.